Salut les internets et bienvenue dans cet épisode de la belle histoire. Aujourd'hui nous allons parler de tableau, d'anamorphose et de poussin. Une anamorphose est une déformation d'une image, d'un tableau, grâce à un système optique type un miroir courbe ou une transformation mathématique. Une des anamorphoses les plus célèbres est un tableau de Hans Holbein qu'on appelle les ambassadeurs. Une espèce de griffe semble déformer le bas du tableau. Mais si nous tournons le tableau ou si nous nous mettons à sa droite, et en le regardant de manière oblique, un nouvel objet étrange apparaît. Mais il existe aussi une autre manière de créer des anamorphoses. Prenons ce tableau d'Ingres, Oedipe devant le Sphinx. Si on regarde la signature, on voit que le N de Ingres est inversé. Est-ce que par là il nous donne un indice pour notre anamorphose? Essayons d'inverser le tableau. Appliquons-lui un effet miroir et observons ce qui se passe à la jointure des deux tableaux. Étrange, non? Les deux pieds, alors parfaitement symétriques, nous donnent l'impression d'être une tombe. Mais si nous remontons un petit peu, les deux pattes du Sphinx semblent alors être devenues les deux pattes d'un animal bien plus inquiétant. Une espèce de rapace. Prenons un autre tableau, de Nicolas Poussin, Hercule au jardin des Hespérides, et appliquons-lui le même effet que sur le tableau d'Ingres. Et alors là, nous découvrons un chevalier croisé, templier peut-être. Tous les détails y sont, la côte de maille, le casque et même l'épée. Et si nous descendons un tout petit peu plus bas, nous pouvons observer alors une espèce de groupe d'hommes qui semblent être en réunion autour d'un étrange homme vert. Un indice caché sur un culte de la nature ou quelque chose du genre peut-être. Beaucoup de tableaux de la Renaissance nous cachent de nombreuses choses. Ils sont parfois les messagers de secrets du passé, pour la transmission des initiés à cette culture occulte. Il nous faut parfois apprendre à lire entre les lignes de la peinture, pour découvrir l'incroyable talent de ces génies du passé. Voilà, c'est déjà la fin de ce 3e épisode de la belle histoire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner. Je profite aussi de ce petit moment pour vous inviter à vous rendre sur le site lacatapulte.fr, première plateforme francophone dédiée aux youtubeurs de moins de 10 000 abonnés. Vous y trouverez un blog, des articles et vous pourrez soutenir des jeunes vidéastes peu mis en avant sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. C'était Super Canard, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!